Hello, les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, nous allons parler de Linux et donc nous allons parler encore de désaccords dans le monde de Linux. Il y a tellement de gens qui se crêpent le chignon dans le monde du libre actuel que ça en devient même marrant. Donc, le monde du développement du noyau Linux est actuellement secoué par deux événements majeurs. D'abord, vous avez le départ du mainteneur du pilote graphique nouveau et les débats persistants concernant l'intégration du langage Rust dans le noyau. Waouh! Alors, nous allons parler d'abord du départ du mainteneur du pilote nouveau. Voilà, le pilote graphique open source nouveau pour les cartes Nvidia a subi un coup dur avec la démission de son principal mainteneur. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui démissionnent donc en fait de projets phares dans le monde du libre, même s'il faut dire ce qui est. Bon, il a le bénéfice d'être là, d'être open source, d'être libre, ce fameux driver nouveau, mais c'est pas la panacée non plus pour faire fonctionner une carte Nvidia. Ce dernier, donc, cette dernière personne, donc, qui est partie, eh bien, a justifié sa décision en dénonçant un environnement non inclusif et toxique. Alors, c'est quoi un environnement non inclusif? J'aimerais bien savoir. J'aime bien maintenant, ils vous sortent tous des mots à la mode comme ça. Vous savez, inclusif, durable, et tout ça, etc. Et toxique. Alors, je veux bien le côté toxique, parce que parfois, dans le monde du libre, c'est assez toxique. Heureusement que tout le monde n'est pas comme ça. Vous avez énormément de communautés, vous avez énormément d'associations, vous avez énormément d'organisations donc dans le libre qui sont géniales, voilà, et qui sont géniaux. Voilà, donc ne pas s'inquiéter quand même en généralisant, disant que le monde du libre est toxique. Mais certains, donc, le sont. Voilà, je me rappellerai toujours que Monsieur Canonical, donc celui qui avait créé Ubuntu, à un moment donné, voulait faire plein de trucs avec Mir, avec Unity, son bureau, en fait, une convergence du bureau suivant l'appareil où vous le mettiez, où vous installez Linux, et tout ça, etc. C'était génial. Mais il s'est fait cracher dessus. Je me rappelle, il y avait même un grand youtubeur qui dit « Mais je ne comprends pas comment on peut avoir Linux sur un téléphone. » Eh bien, regardez maintenant à l'heure actuelle, vous avez par exemple les téléphones, les Pin 64, mais pas que, eh bien, qui permettent d'avoir Linux. Vous avez KDE, vous avez GNOME, qui sont en version mobile, voilà. Et ils voulaient faire justement cette convergence que, par exemple, si on branchait le téléphone sur un écran d'ordinateur, boum, ça passait sur le bureau standard, et boum, ça s'adaptait au bureau mobile. Mais qui comprenait rien à l'époque. Donc, il les avait traités, ce monsieur Canonical, parce qu'il s'est fait tellement cracher dessus qu'à la fin, il a tout abandonné, il a tout envoyé paître, et pourtant, à mon avis, il aurait amené un truc de fou sur Linux. Mais bon. Et il s'est fait envoyer paître, donc, sur les roses. Enfin, il en a eu marre, il a envoyé tout bouler, et il les a tous traités de antisocial. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc, quand certains de la communauté peuvent être très toxiques, comme certains aussi qui veulent pas les dernières technologies, non, veulent rester dans leur truc, voilà, des années 80-90, ou ne veulent pas avancer, voilà, par exemple, le coup de Wayland. Voilà, ben de plus en plus, Wayland, c'est le truc à avoir, c'est le truc qui va remplacer le vieillissant X11, mais il y en a, non, voilà. Alors, bon, les réfractaires, ça apporte rien, voilà, faut avancer, ou certains qui refusent complètement l'IA. Bon, ben l'IA, elle est là, elle est de plus en plus omniprésente dans notre quotidien, ben autant l'utiliser, voilà, je veux pas être méchant, mais bon, faut arrêter un petit peu. Donc, ce dernier a justifié donc sa décision en dénonçant l'environnement non inclusif et toxique au sein de la communauté du noyau Linux. Cette situation soulève des questions sur la gouvernance et la culture au sein des projets open source, où la collaboration et le respect mutuel sont essentiels. Ben, il fut un temps, c'était ça. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est la folie. Suite donc à ce départ, des discussions ont émergé concernant l'avenir du pilote nouveau. Ce fameux pilote open source des chez monsieur Nvidia.
heureusement qu'il y a, entre vous et moi, heureusement qu'il y a le pilote, comment on appelle ça, le pilote propriétaire, parce que sinon, ben, on serait vraiment dans le... Voilà. Mais le problème, c'est que le pilote nouveau, souvent, est là quand vous installez une distribution, parce qu'il est omniprésent natif, mais si vous le supprimez, eh bien, la carte va pas être du tout gérée, et ce sera un écran noir. Alors, il faudra faire des versions pour NVIDIA, comme l'ont fait certains, hein, comme certaines distributions font. Vous avez une version spéciale NVIDIA et une version spéciale Intel AMD. Intel AMD qui sont complètement supportés en natif. Ou alors, au démarrage, il faudra maintenant rajouter une ligne. Voulez-vous le pilote NVIDIA propriétaire? Enfin, du moins, possédez-vous une carte NVIDIA? Et si vous tapez oui, il vous l'installe d'office. Bon, voilà. Ça risque de chambouler si ce projet de pilote nouveau est donc abandonné. Certains membres donc, de la communauté s'interrogent malgré tout, ben oui, sur la direction que prendra le projet et sur les mesures à adopter pour améliorer l'inclusivité et la convivialité au sein de la communauté du noyau Linux. Des débats autour de l'intégration de Rust dans le noyau Linux. Alors là, je vous en avais déjà parlé sur Actualia. Parallèlement à l'introduction du langage de programmation Rust dans le noyau Linux, eh bien, tout ça continue à susciter des débats passionnés. L'un des responsables de la maintenance de cette initiative a récemment quitté le projet. Je vous en ai parlé sur Actualia, invoquant des absurdités non techniques comme motif de son départ. Cette situation met en lumière les défis liés à l'adoption de nouvelles technologies dans les projets établis. Et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Certains utilisateurs, parce qu'on ne va pas généraliser le tout, mais certains utilisateurs sont réfractaires aux nouvelles technologies. Alors il y en a qui vont dire oui, mais c'est pour des questions de sécurité, de ci, de là. Ben non, ajouter des nouvelles technologies, si elles sont viables, elles ont été testées et tout, je vois pas où est le problème de sécurité. Sachant que M. Fedora est champion du monde pour justement enclencher donc les nouvelles technologies, et on ne peut pas dire que Fedora est une passoire. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas sécuritaire. Elle est quand même proposée à des professionnels. Bon, Red Hat est proposé par des professionnels, mais même des professionnels utilisent Fedora. Donc, faut arrêter un petit peu. Donc, les considérations techniques se mêlent souvent à des enjeux culturels et organisationnels. Voilà. Ben oui, tout le problème. Le projet Rust, pour le noyau Linux, est perçu comme prometteur malgré tout, offrant des avantages potentiels en termes de sécurité et de performance, comme Wayland, qui est plus sécuritaire, plus performant que le vieillissant X11, pour le gestionnaire d'affichage. Cependant, son intégration de Rust pose des questions complexes, notamment en ce qui concerne la gestion des contributions et l'alignement avec les objectifs du noyau existant. Tout est un problème, voilà, de gestion du noyau existant. Faut pas trop le toucher, faut pas trop ci, faut pas trop là. Des réflexions sur la culture de la communauté du noyau Linux. Ces deux événements, entre le driver nouveau, entre Rust, ces deux éléments soulèvent des interrogations sur la culture et les pratiques au sein de la communauté du noyau Linux. Les départs de deux contributeurs clés quand même, motivés par des environnements perçus comme toxiques ou par des frustrations face à des obstacles non techniques, entraînant la nécessité d'une introspection collective. Mais alors, pour assurer la pérennité et l'évolution positive du projet, il est crucial de favoriser un environnement inclusif. Je sais pas ce que ça veut dire inclusif dans leur truc, où les contributions sont valorisées et où les débats techniques peuvent se dérouler dans un climat de respect mutuel. Bon, c'est la base, surtout sur Linux. On nous vend Linux comme le partage, comme la bienveillance, comme le truc sympa, je veux dire, ouvert et tout ça. Parfois, je me dis que c'est pas si ouvert que ça, quand on voit certains. La communauté, donc du noyau Linux, reconnue pour son impact majeur dans le monde de la technologie, c'est indéniable. Pourrait bénéficier d'une réflexion approfondie
sur des modes de fonctionnement interne afin de revenir et d'attirer les talents indispensables à son développement en continu. Ben oui, parce qu'il faut pas s'arrêter sur ces lauriers là. Faut continuer constant avec les nouvelles technologies, avec tout. Pour conclure, en conclusion de cette vidéo, les récents événements liés au pilote nouveau de NVIDIA, pilote open source, et à l'intégration de Rust dans le noyau, mettent en évidence des défis culturels et organisationnels au sein de la communauté du noyau Linux. Aborder ces enjeux avec sérieux et ouverture pourrait non seulement résoudre les tensions actuelles, mais aussi renforcer la communauté pour les défis futurs. Ben oui, parce que si on commence à se crêper le chignon pour des trucs comme ça, eh ben on va pas avancer et Linux risque de prendre du retard et ça serait dommage. Surtout que le noyau, c'est quelque chose de crucial. Même le driver nouveau, qui est quand même, faut dire ce qu'il y a, il y a énormément d'utilisateurs qui utilisent des cartes NVIDIA, parce que NVIDIA, c'est quand même le leader dans le marché des cartes graphiques. NVIDIA, vous avez des intelligences artificielles via, par exemple, Pinocchio, qui vous permettent d'héberger des intelligences artificielles puissantes sur votre ordinateur, même Linux, parce que Pinocchio existe sur Linux, macOS et Windows, et même sur Linux, vous pouvez donc héberger les intelligences artificielles, dont certaines ne fonctionnent qu'avec quoi? Qu'avec NVIDIA. Voilà, tout simplement. Allez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia, un petit pouce en l'air, un abonnement. Allez, je vous dis ciao les amis. Ciao, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.